Bonjour à tous. Le message que Dieu a vraiment posé sur mon cœur, pour vous, pour moi, c'est que le Seigneur, en fait, nous attend dans un rendez-vous un peu divin, il nous attend dans son intimité, et il se cherche des hommes et des femmes qui vont venir creuser et qui vont venir dans l'intimité avec le Seigneur. Je vous propose qu'on prie déjà, pour commencer. Merci Seigneur pour ces moments, Seigneur Jésus. Tu sais quel message, Seigneur, tu vas apporter à ton Église, Seigneur Jésus, et je te prie que ton esprit, Seigneur, puisse aider, Seigneur, et puisse agir au plus profondément des cœurs, Seigneur Jésus, que ta parole, Seigneur Jésus, puisse faire son chemin et faire son œuvre, Seigneur, dans les vies, Père éternel. Amen. On y va. Donc, le titre de ce message, c'est « Grandir dans l'intimité avec Dieu ». Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut grandir dans l'intimité avec Dieu. On commence par une définition. L'intimité réfère généralement au sentiment d'association personnelle proche avec autrui. Elle se rapporte à une connexion familière et affectivement très étroite avec d'autres en résultat un certain nombre d'expériences communes. L'intimité véritable demande des échanges, de la transparence, de la réciprocité et une certaine vulnérabilité. L'intimité est, selon le Robert, le caractère intime, intérieur et profond. Ce qui est intérieur est secret, caractère étroit et profond d'un lien. L'intimité d'une personne, sa vie intime, privée, confort d'un endroit où l'on se sent tout à fait chez soi, isolé du monde extérieur. Donc ce matin, on va essayer petit à petit de creuser et de voir comment nous, on peut rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, comment est-ce que nous, on peut grandir dans cette intimité-là. Et pour ça, on va aller dans la première partie. Dieu, depuis toujours, a la recherche d'une intimité avec les hommes. Et on voit au travers de la Bible, depuis le commencement de la parole, que le Seigneur vient chercher les hommes. En fait, c'est lui qui est toujours à l'initiative de la rencontre avec les hommes. Et il vient petit à petit chercher tout le temps des hommes. Et ça commence en fait dès la Genèse, donc Genèse 3, verset 8. « Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Et on voit en fait que dès le commencement, Dieu fait la création, et dès le commencement, Dieu vient visiter l'homme. Il essaye de se rapprocher de l'homme, il essaye de rentrer en intimité avec l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache, comme nous des fois. Et Adam avait déjà ce réflexe-là de se cacher des fois de la présence de Dieu. Et Dieu n'en reste pas là. Il vient et il dit encore « Où es-tu » Et on voit que c'est un Dieu qui toujours en fait cette démarche de venir nous rencontrer, de venir dans l'intimité avec nous. Et nous, des fois, on le... Dans Exode 24, verset 12, l'Éternel vient vers Moïse. Encore une fois, Dieu vient et s'approche de l'homme pour communiquer avec lui, pour rentrer dans l'intimité avec lui. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu. Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée la recouvrit pendant 6 jours. On voit que Dieu appelle Moïse à venir dans sa présence. Moïse répond à l'appel et fait l'effort de venir dans la présence de Dieu. On peut continuer. Dans Exode 33, verset 7, Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appela tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit rentré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Et
en fait, on voit dès le commencement de la parole que Dieu se cherche un peuple et il va venir en fait à chaque fois à la rencontre de son peuple. On a différents exemples, Gédéon, Samuel, David, Moïse. Et en fait, à chaque fois, Dieu vient à la rencontre. Dieu est à la recherche d'une intimité avec les hommes. Et c'est tout le temps lui qui fait cette démarche de s'approcher des hommes. Et au début, le lieu de la rencontre, il est symbolisé, on l'a vu, au début c'est la montagne, puis après c'est dans une tente que Dieu se révèle dans l'intimité. Puis après, Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, et un peu plus loin, ce sera le temple, avec le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est ce qui symbolisait vraiment la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, c'était dans le lieu très saint. Et donc c'était réservé qu'à une seule personne, une fois par an, il pouvait rentrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, on va dire, était quand même réservée à certaines personnes dans l'Ancien Testament. Et petit à petit, on voit que le péché des hommes, à force de pécher, les hommes, en fait, le péché vient nous séparer de la présence de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas son plan pour nous. Et à cause de ça, il envoie son Fils Jésus-Christ. Il envoie son propre Fils pour que tout ce qui nous empêchait d'avoir une relation avec lui, tout ce qui nous empêchait de rentrer en intimité avec lui, parce que le péché et la sainteté de Dieu sont pas compatibles, il a été prêt à sacrifier son Fils pour qu'il prenne tout le péché, que tout ça disparaisse de devant sa face et que nous ayons une sorte de libre accès auprès du Père. On le lit dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. En fait, on voit que le projet de Dieu, c'est de rentrer en relation avec les hommes. Le péché nous sépare, Dieu envoie son Fils pour effacer tout le péché, le prendre. Et on voit que quand Jésus meurt, le voile du temple, qui est, par rapport à la présence du lieu très saint, le voile du temple est déchiré. Et ça signifie en fait que le voile du temple qui était réservé juste à certaines personnes, juste à une élite ou juste à quelques-uns, en fait, le Seigneur, par ce déchirement, en fait, il rend la présence de Dieu accessible à tous. Amen. Et Dieu est allé jusqu'à donner la vie de son Fils pour restaurer la relation qui était perdue en fait avec les hommes. Quand Jésus part un peu plus loin, parce qu'il est ressuscité, il ne nous laisse pas orphelins aussi, il nous donne son esprit qui est en nous, afin que constamment, en fait, on puisse être en relation et en intimité avec le Père. On continue ensemble. Je trouve que c'était intéressant de voir l'exemple de Jésus dans son intimité avec le Père, vu qu'on essaye de lui ressembler. Et on va lire ensemble le verset de Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et en fait, on voit que Jésus, il avait une intimité avec le Père. Il ne menait pas sa vie juste comme ça, il prenait des temps de qualité avec le Père. Il arrivait à s'isoler pour passer des moments d'intimité avec le Père. Donc là, il le fait le matin. On continue. Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Les foules venaient à Christ, les gens venaient pour être guéris, et Jésus faisait plein de miracles, mais il avait ce besoin de temps en temps de dire stop et de se mettre à l'écart dans les lieux déserts pour prier. Et en fait, déjà là, ça devrait commencer à nous travailler, on devrait comprendre que Jésus avait une relation particulière avec le Père. Malgré toutes les bonnes œuvres qu'il pouvait faire, il arrivait à se mettre à part pour passer des moments de qualité et d'intimité avec le Père. On continue dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. On voit que Jésus a une mission super importante et il a des choix à faire, il doit choisir des hommes, etc. Et
il ne veut pas faire ses choix à l'arrache ou comme ça, et il mesure l'importance que c'est, et qu'est-ce qu'il va faire? Il s'isole dans l'intimité avec le Père, une nuit complète, pour prier, et quand il se lève, il en choisit 12. On peut deviner que l'intimité avec le Père produit qu'on fasse des meilleurs choix ou qu'on prenne de meilleures décisions. Parce que s'il n'avait pas passé ce temps avec le Père, peut-être il en aurait choisi 12 autres ou peut-être pas les bons. Mais il a passé un moment de qualité avec le Père toute la nuit, il a prié et il a choisi les bons disciples. On continue. Matthieu 14, verset 13. Après la mort de Jean-Baptiste, Jésus a appris cette nouvelle. Donc, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et en fait, on voit Jésus aussi attristé d'une certaine nouvelle et son réflexe naturel, directement, de s'isoler encore dans le lieu désert et de prendre un moment d'intimité avec le Père. Jésus, en fait, a donné un conseil avant de partir à tous ses disciples, à nous, on l'a encore dans sa parole, dans Matthieu 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est un conseil qui vient directement de Jésus. C'est pas forcément la chambre qui est important, mais Jésus nous dit de nous mettre à l'écart, de nous isoler. Si on veut avoir une intimité de qualité avec le Seigneur, si on veut ressembler à Christ, il faut arriver à se mettre à part, à mettre des temps à part, à s'isoler, à prendre le téléphone, à le laisser de côté, à éteindre la télé, à se mettre dans des moments à part pour grandir dans l'intimité avec le Seigneur. On peut continuer dans Exode 34, verset 29. D'avoir une intimité profonde avec le Seigneur va découler plein de bienfaits, plein de bénédictions, plein de promesses en fait sur nos vies. Et le but, c'est qu'on essaye de les connaître, de les apprendre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bénédictions et de choses qui sont rattachées à l'intimité avec le Père. On lit ensemble dans Exode 34, verset 29. « Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'arc de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante parce qu'il s'entretenait avec l'Éternel. » Moïse est monté sur la montagne et il passe un moment de qualité, un moment d'intimité avec le Seigneur. Et quand il redescend, son visage rayonne. Et en fait, on pourrait comparer avec les autres chrétiens, les autres Israélites qui étaient restés en bas et qui ont fait un peu n'importe quoi, qui se sont fabriqués un veau d'or, qui commençaient un peu à être à côté de la plaque. Et en fait, ça montre la différence entre les chrétiens qui arrivent à passer un moment d'intimité avec le Seigneur et les chrétiens qui restent en bas de la montagne. Et toute la parole de Dieu nous encourage à monter sur la montagne. Et quand Moïse redescend de la montagne, il a le visage qui rayonne. Et en fait, on est appelé à briller dans nos métiers, à briller dans notre société, avec nos collègues, dans le travail, dans nos familles, etc. Et le seul moyen d'arriver à ce résultat-là, c'est pas, on ne peut pas se fabriquer une fausse intimité. Le seul résultat là, c'est de monter sur la montagne et de grandir dans l'intimité avec Dieu. Dans Matthieu 11, verset 28, la Bible nous dit, et Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On a tous à un moment ou à un autre été fatigués, chargés, et Jésus nous dit que c'est dans son intimité, c'est quand on vient auprès de lui, qu'il nous décharge de tous nos fardeaux, qu'il nous renouvelle, qu'il nous restaure, qu'il nous donne du repos. Et il y a plein de promesses comme ça qu'on pourrait louper en ayant une vie de proximité avec le Seigneur, mais pas d'intimité. Et la Bible nous encourage, toutes les promesses de Dieu, tous les versets nous encouragent à avoir une intimité de qualité avec le Seigneur qui entraînera du repos, un déchargement, d'être renouvelé, raffermi, etc.
Dans Luc 19, verset 8, on a l'histoire de Zachée. Zachée, collecteur d'impôts, qui est un traître dans son pays, le pire des traîtres, la pire race possible. Il pactise avec l'ennemi, il vole l'argent de ses frères et sœurs. Donc c'est un pécheur comme nous, on va dire. Et le Seigneur, encore une fois, vient à la rencontre de Zachée. C'est pas Zachée qui va à la rencontre, c'est le Seigneur qui vient devant Zachée et qui lui dit « Il faut que je vienne chez toi aujourd'hui ». Donc comme on l'a vu depuis le début de la parole, Dieu vient à la rencontre des hommes. Et quand c'est autour de Jésus, Jésus vient à la rencontre des hommes. Et il dit « Il faut que je vienne chez toi ». Et Zachée, en fait, aurait pu dire « Non, ma maison est trop sale » ou « Non, j'ai pas le temps en ce moment » ou « J'ai autre chose à faire, désolé ». Mais Zachée, il fait quelque chose, c'est qu'il accepte ce moment d'intimité avec le Seigneur. Et il laisse le Seigneur Jésus-Christ rentrer chez lui dans sa maison. Et en fait, la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu va provoquer de la transformation. Si vous voulez que nos vies soient transformées, si on veut que nos vies soient améliorées, changées, en fait, on a besoin de cette intimité avec le Seigneur. Et donc, on peut lire ensemble dans Luc 19, verset 8. « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et on voit là que l'intimité avec Dieu va transformer. L'intimité avec Dieu produit des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Si on a ce désir, et je sais qu'il y en a plein qui l'ont parmi vous, de ressembler à Dieu, d'être appelés des amis de Dieu, d'être selon le cœur de Dieu, tout ça, ça se travaille dans l'intimité avec le Seigneur. Si Jésus a pu accomplir toute l'œuvre qu'il a faite, s'il a pu faire la volonté de Dieu même quand c'était très difficile, c'est parce que c'était un intime de la présence de Dieu. Et on peut le lire ensemble dans Marc 14, verset 36. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est dans le jardin de Gethsémanée, juste avant la croix, il est tiraillé de toutes sortes d'émotions. Et il aurait pu faire de mauvais choix, il aurait pu tout arrêter là. Mais encore une fois, son réflexe, venir dans la présence de Dieu. « Seigneur, secours-moi, aide-moi dans ce que j'ai à traverser. » Et non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il arrive à comprendre la volonté du Père. Mais tout ça, c'est dans l'intimité avec le Seigneur. On voit aussi dans la parole que c'est à ses amis intimes que Dieu partage son projet. Le Seigneur, petit à petit, Dieu, dans l'Ancien Testament, va parler avec chacun des prophètes et va révéler une part de son projet, de l'œuvre qu'il veut accomplir. Plus loin, c'est Jésus qui va se faire quelques disciples, ses amis, et il va leur partager son projet, ce qu'il a envie de faire, comment il veut agir, etc. Il va partager avec eux. Et si on a envie en fait de connaître la volonté de Dieu, si on veut grandir avec le Seigneur, si on veut savoir ce que Dieu veut pour nos vies, tout ça, c'est dans l'intimité avec Dieu. Dieu ne révèle pas tous ses plans à des inconnus, aux premiers venus, mais il va le partager avec ses intimes. Amen. Je partageais tout à l'heure, je sais que c'est pas facile. Quand j'étais célibataire, j'arrivais à passer avec Dieu 1 heure, 2 heures tous les soirs avec lui. Donc je comprends la frustration que ça peut être, parce que maintenant j'ai un travail qui prend beaucoup de temps, je me suis marié, j'ai 2 enfants. Je passe plus le même temps ou tout le temps que je voudrais dans la présence de Dieu. Donc je comprends que c'est pas évident pour tout le monde, mais ce que veut le Seigneur, c'est des moments de qualité, des moments d'intimité. On n'est pas là à regarder le temps, mais Jésus cherche des hommes et des femmes qui vont venir dans sa présence chercher son intimité. Est-ce que vous savez que Dieu est toujours là à nous chercher? Comme Dieu cherchait les hommes, comme Jésus cherchait et est allé à la rencontre de certaines personnes, est-ce que vous savez que Dieu, toujours actuellement, vient nous chercher? Et
je réfléchissais à une partie qu'on aurait pu appeler les obstacles pour rentrer dans la présence de Dieu, mais en y réfléchissant, en fait, on voit que ni notre culpabilité, ni le poids de nos péchés, ni notre état intérieur, qu'on soit le plus sale possible, etc., rien, en fait, ne peut nous empêcher de nous approcher de l'intimité avec le Père. Peu importe l'état dans lequel on peut s'approcher du Seigneur simplement, et il est là, il nous attend. On continue dans Luc 15, verset 20. C'est l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez l'histoire. Le père a 2 fils. Et un de ses fils lui demande la part de son héritage parce qu'il veut partir, il veut voir ce que le monde a à proposer. Il prend la moitié des biens et il part. Il va profiter de la débauche, de l'excès. Et il en arrive à un point où il a dilapidé tout son argent. Et il se retrouve à nourrir des cochons. Il se dit que j'aimerais bien manger au moins ce que je donne à manger aux cochons. Et en pensant en lui-même, il se rappelle que les ouvriers de son père, malgré le travail qu'ils faisaient, ils étaient bien nourris. Et il se dit en lui-même, je vais retourner voir mon père, et peut-être qu'il pourra m'embaucher en tant qu'ouvrier, et je pourrais au moins manger comme il faut, comme avant. Donc il est là, donc Luc 15, verset 20, et il se leva, et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et en fait, cette histoire, c'est Jésus qui la raconte. Et il dit qu'il nous attend de la manière dont ce père attend ce fils. Et on voit que le père est là, il attend, il est à la recherche, à l'affût que son fils arrive. Et dès que le fils arrive, pendant qu'il était encore loin, le père était ému de compassion et il courut se jeter à son cou et le baisa. Et en fait, si nous, on décide de retourner dans l'intimité avec le Seigneur, peu importe ce qui a pu nous séparer ou peu importe les habitudes qu'on peut avoir, la seule manière dont on va être accueilli, en fait, c'est comme ce père a accueilli son enfant. Jésus nous attend, en fait, dans l'intimité avec lui. Et c'est de cette manière, en fait, qu'on va être accueilli si on remet les pieds dans son intimité. On ne va pas être jugé, on ne va pas être critiqué. En fait, le Seigneur nous attend de cette manière-là, comme le Père a attendu de recevoir son Fils et avec tout l'amour et toute la joie qui allait avec. Et le but de ce message ce matin, c'est très simple. C'est juste de comprendre que Jésus attend chacun d'entre nous dans l'intimité. Depuis toujours, le Seigneur vient à notre rencontre et il nous attend dans l'intimité encore aujourd'hui. Le Seigneur nous donne comme une convocation et il attend chacun de nous dans l'intimité. De réaliser aussi que sans intimité avec Jésus, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et c'est dans l'intimité qu'on trouve toute chose. On peut être guéri, on peut être restauré dans notre âme, on peut être renouvelé. C'est dans l'intimité que Dieu nous parle, c'est dans l'intimité que Dieu nous fortifie. Alors, ma prière ce matin, c'est juste qu'on puisse apprendre, faire l'effort de nous mettre à l'écart. Que ce soit sur la montagne, dans la tente, dans le lieu désert, dans la chambre, peu importe, qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu et juste prendre des moments dans l'intimité avec le Seigneur. Certains prophètes et disciples étaient appelés amis de Dieu parce qu'ils avaient cette intimité avec le Seigneur. Et je prie qu'on puisse aussi développer cette intimité et cette envie d'être appelés des amis de Dieu, qu'on puisse grandir dans cette intimité. Dans Apocalypse 3:20, dernier verset, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Et les invitations qui sont tout au long de la parole, Dieu en premier, Jésus, en fait, tiennent encore aujourd'hui.
Et le Seigneur, en fait, nous attend dans l'intimité avec lui. Il nous donne un rendez-vous dans l'intimité avec lui. Et on a besoin de grandir dans l'intimité avec lui. Amen. Je vous propose qu'on prie ensemble. Merci Seigneur pour ce partage. Seigneur, tu vois la vie, Seigneur Jésus, de chacun. Seigneur, tu vois les emplois du temps. Seigneur, tu vois comme 24 heures, c'est pas beaucoup dans une journée. Tu vois tout ce qui peut nous occuper l'esprit, Seigneur, les enfants, le travail, Seigneur, les écrans, Seigneur Jésus. On arrive à oublier, Seigneur, que tu existes, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse, chacun d'entre nous, Seigneur, rentrer dans l'intimité avec toi, Seigneur. Qu'on puisse apprendre, Seigneur, jour après jour, à venir dans ta présence, plier les genoux à terre, Seigneur, et te dire, me voici, Seigneur Jésus. Nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, de l'intimité. Nous voulons grandir et être appelés des amis de Dieu, Seigneur. Nous voulons connaître tes projets, Seigneur Jésus. Nous voulons goûter à toutes les promesses que tu donnes dans ta parole à ceux qui sont des intimes, Seigneur, de ta présence, Seigneur Jésus. Amen.